Bonjour à toutes et à tous. Sophie Errante, bonjour. Bonjour Pierre. Je vous appelle Sophie Errante, mais désormais je vous appellerai que Sophie, vous ne m'appellerez que Pierre-Yves. On va faire simple aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous poser une question toute simple. Que vous nous racontiez un peu la journée type d'un député, d'une députée. À quoi ressemble votre journée de député classique ? Alors une journée de député classique commence souvent comme pour chacun et chacune le lundi. Moi j'ai choisi d'avoir une journée dédiée à la circonscription que je représente. Donc la journée s'échelonne par des rendez-vous. Qu'ils soient soit à la permanence parlementaire que j'occupe, soit un déplacement sur place dans une entreprise, auprès d'une association, dans une commune. Donc ça, c'est la journée parlementaire de circonscription. Et puis, normalement, je prends mon train, le TGV, le lundi soir, pour venir à Paris. Et là commence ma semaine parlementaire à proprement parler sur le travail législatif à Paris, donc mardi, mercredi et jeudi. Et le vendredi ? Alors, je rentre en circonscription le jeudi, généralement dans l'après-midi. Je peux avoir quelques rendez-vous. Souvent, j'en profite pour avoir soit des temps d'échange de jeudi soir, qui peuvent être soit dans une commune, soit auprès d'une association ou d'un collectif. Et puis le vendredi, je fais ma journée du lundi. Donc, comme j'ai commencé ma semaine, je finis le vendredi, parfois le samedi aussi, parfois même le dimanche, avec des temps de circonscription. Qui sont soit inauguraux, c'est-à-dire que je vais couper des rubans, je vais partager des moments importants auprès d'associations, auprès d'entreprises et auprès de collectivités. Donc voilà, je m'immerge dans ma circonscription et je vais au contact des citoyens que je représente. Alors le planning d'un député, d'une députée, c'est chargé. C'est d'autant plus chargé cette semaine que donc, vous avez une annonce à faire aujourd'hui, c'est l'objet de cet entretien. Donc je vous laisse tout simplement partager cette annonce importante. Je suis dans un moment où je vais quitter le groupe auquel j'appartiens depuis déjà quelques années, qui aujourd'hui s'appelle Ensemble pour la République, qui s'appelait précédemment Renaissance. Et c'est une décision difficile. C'est pas c'est un moment très particulier en fait. Voilà. On va parler des explications de cette décision grave. Rapidement, quelle est la suite à court terme pour vous ? Alors, la décision que j'ai prise, c'est de quitter un groupe, mais ce n'est pas d'aller en rejoindre un autre. C'est un moment où je suis pleine de questionnements, comme beaucoup de parlementaires. Hein. Je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Donc le questionnement va m'accompagner pour les semaines et les mois qui viennent, sans doute, peut-être. Je ne lis pas dans l'avenir, donc je vais me laisser le temps. Et c'est en ne me rattachant à aucun parti, à aucun groupe. Donc je vais faire partie de ce qu'on appelle les députés qui sont non inscrits. Vous faites partie des soutiens de la majorité présidentielle depuis le tout début. Vous avez forcément connu des grandes satisfactions, mais aussi des difficultés, peut-être aussi avaler des couleuvres, comme on dit parfois. Qu'est-ce qui fait que cette décision arrive aujourd'hui ? On est au moment où on doit apporter ou non un soutien. On doit faire en sorte que la politique soit dans son rôle de gouverner la France. Nous sommes à un moment où il va falloir faire des choix. Il va falloir aussi porter un regard sur ce que va nous proposer notre Premier ministre. D'a priori comme ça, et je l'ai déjà déclaré à mes citoyens, à ceux qui m'ont élu, je suis dans l'attente. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'on va m'annoncer, mais je ne peux pas rester uniquement dans un groupe, dans la situation d'attentisme en fait. Je veux pouvoir donner mon avis et je veux que cet avis puisse être le mien et pas celui d'un groupe dans lequel aujourd'hui je ne me sens pas bien et je ne me sens plus, comment dirais-je, en accord, en adéquation avec ce qui peut s'y passer. Sophie, c'est donc une décision grave, importante que vous prenez.
vous avez un rapport particulier avec le président de la République, Emmanuel Macron, on le rappelle, que vous connaissez depuis longtemps. Comment l'avez-vous informé de cette nouvelle? Et puis, qu'est-ce que cela va changer, selon vous, dans vos relations, dans votre travail, dans votre relation de confiance? Alors oui, je connais le président de la République depuis qu'il a été mon ministre de l'économie. Notre relation, elle est fluide et elle est cash. Moi, je suis comme ça. On a accepté l'un et l'autre d'avoir une relation cash. Maintenant, je lui dois évidemment le respect de la fonction, de tout ce qu'il a fait. Donc, je n'ai pas non plus... Et je reste aussi dans une relation, comment dirais-je, responsable. Ce ne sont pas mes états d'âme que je transmets au président de la République. Donc, on a vraiment cet échange, me semble-t-il, en tout cas, de confiance, mais surtout de franchise. Et ça nous appartient. Parce que là, on annonce un moment de scission, mais j'ai déjà voté contre un texte de la loi immigration. Je l'ai fait en le prévenant, en lui donnant les éléments qui allaient être mes éléments. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des décisions difficiles, sur mon territoire, par exemple, il a pris la décision d'arrêter un projet qui était porté par mon territoire sur un aéroport, un transfert d'aéroport. Moi, j'avais transmis tous les éléments et quand il a pris cette décision avec le Premier ministre, je lui ai donné ma position et je lui ai clairement fait savoir qu'effectivement, je ne partageais pas forcément tous les arguments qui avaient été développés. Donc, cette relation-là ne changera pas. Maintenant, et je pense que c'est très clair pour tout le monde, il n'y a pas de raison, même si on doit ne plus partager forcément les mêmes ambitions et la même complexité. On ne vit pas le même monde. Je reste parlementaire à ma place, il est président de la République et ça a toujours été aussi cette relation. Quand il était ministre de l'économie, j'étais parlementaire. Donc on a un respect mutuel. Maintenant, moi je veux revenir à l'origine. Ce pourquoi je me suis engagée, c'était le projet de 2017, faire de la politique autrement. Moi j'ai un engagement qui est aussi sur une éthique en politique, de se dire que lorsqu'on a un engagement et une vision qu'on a annoncée, on essaye de s'y tenir, même si on s'adapte aux situations. On a vécu des moments terribles, mais moi, depuis 2012, la France a vécu des moments terribles. Donc, il y a aussi cette capacité à accepter. Vous avez parlé de la vallée des couleuvres. Oui, il y a eu des moments très difficiles, parce que je me suis sentie en incohérence avec ce que j'avais porté. Mais j'ai pu le comprendre, j'ai pu l'accepter, même difficilement, parce qu'il y avait un contexte, et qu'un contexte européen, mondial, obligé aussi à revoir notre copie. Là, aujourd'hui, si je quitte le groupe, c'est parce que je pense que nous ne sommes plus en capacité, avec ce groupe-là, de mettre en œuvre le projet pour lequel je me suis engagée il y a 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la manière de faire de la politique qui s'adapte aussi au conjoncturel. Évidemment qu'il y a plein de crises, évidemment qu'on traverse des moments difficiles. Mais ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles qu'on doit remettre en cause le projet pour lequel on s'est engagé. Et ça, je le dois à mes citoyens aussi. La politique est souvent affaire aussi d'individualisme. Oui. Mais là, vous avez l'impression que ça va trop loin, qu'une limite a été franchie et que le sens du collectif n'est pas assez fort dans ce groupe. Nous avons une pluralité de groupes et nous avons des blocs, ce qu'on a appelé des blocs. Aujourd'hui, même lorsqu'on est dans un bloc, on a normalement cette capacité à emporter une vision ou au moins une structuration de pensée et, comment dirais-je, d'objectifs. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait un partage d'un commun. Et là, ça devient problématique, puisqu'en fait, nous sommes dans un moment particulier où chacun essaye, tant bien que mal, de pouvoir se dire le rôle que nous avons de manière unitaire peut faire basculer ou changer une majorité. Et là, c'est le moment où il peut y avoir des choix d'un collectif où moi, je pourrais ne pas me retrouver en fait dans ce collectif. Et ça reflète aussi cette prise de décision, vous l'avez dit, mûrement réfléchie. C'est pas tellement qu'elle est mûrement réfléchie, c'est surtout qu'elle est l'aboutissement en fait de difficultés à répétition. Moi, je suis en difficulté depuis 2022.
C'est-à-dire que voilà, la période a été difficile, hein, je remets quand même dans le contexte. Une campagne difficile en 2022, une guerre en Ukraine, des problématiques, on va dire, conjoncturelles aussi en France, tensions très élevées, et une campagne présidentielle et législative compliquée aussi pour nous, parlementaires. J'ai accepté aussi de venir parce que c'est dans ma construction même d'accepter le compromis, d'accepter qu'effectivement, on ait bien une ambition commune et qu'on a un chemin pour y aller. Pendant ces 2 années, j'ai vécu des moments très difficiles, politiquement, pour moi, par rapport à ma méthode, par rapport à ce que j'aime faire et par rapport à ce que j'ai envie de faire sur ce que j'aime, c'est-à-dire les missions de service public, travailler pour les citoyens. Il y a eu un problème sur la méthode, la manière de faire. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Ça a été difficile sur plusieurs réformes qui ont fait beaucoup de bruit, alors qu'elles pouvaient peut-être se justifier, se discuter, se débattre, pourquoi pas, mais pas de cette manière-là. Vous pensez à la réforme des retraites notamment? Par exemple, celle-là en particulier, où ça a déjà été difficile dans la manière et puis dans le résultat, avec un déficit ou un défaut d'explication, de méthode aussi, hein, puisqu'en fait, on a parlé surtout de la fin de carrière, hein, plutôt que de parler de toute la construction d'une vie au travail. Et puis après, évidemment, sur le résultat final, j'ai eu beaucoup de mal à partager le positif qu'on pouvait retirer d'une telle réforme faite comme celle-là. Donc là, ça devient compliqué pour moi d'être parlementaire, y compris dans mon investissement et dans mon engagement qui date, hein, puisque ça fait 12 ans que je suis engagée. J'ai toujours été loyale, j'ai toujours été fidèle à mon engagement devant les citoyens parce que c'est ça qui compte avant tout. Et là, aujourd'hui, j'ai besoin de pouvoir renouer un dialogue avec les citoyens, avec cette liberté de vote, en fait. On peut le rappeler, d'ailleurs, 2012, donc c'est la première élection en tant que député de la 10e circonscription de Loire-Atlantique sous la bannière PS. Oui. Ensuite, avec le camp présidentiel. Oui. Vous parliez de sens du collectif. Le retrouver, ça passe par un nouveau projet, par la création d'un nouveau parti, par le fait de rejoindre peut-être dans quelques temps un parti existant. Quelles sont les options qui existent pour vous aujourd'hui? Ma démarche, le fait de vouloir reprendre aussi cette liberté et surtout le sens de mon engagement de départ, c'est surtout de pouvoir ouvrir une capacité à renouer avec d'autres parlementaires, pourquoi pas, mais autour d'un projet d'abord et des personnes ensuite. Et ça passe par le fait que je ne sois pas inscrite ou rattachée à un groupe existant. Pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas de propositions qui aujourd'hui me satisfont, en fait. Vous savez très bien que cette décision, elle va surprendre, elle va étonner, elle va constituer une surprise pour beaucoup de vos collègues. Vous espérez un élan, un appel d'air et que d'autres se posent la question. Est-ce que vous attendez aussi une réaction? Non, pas particulièrement. Oui, ça va peut-être surprendre parce que j'ai le profil de quelqu'un qui reste loyal à son engagement vis-à-vis d'un président. Je l'ai été à François Hollande jusqu'à ce qu'il renonce à se présenter pour un deuxième mandat. Je l'ai été vis-à-vis d'Emmanuel Macron jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la surprise, c'est plutôt le fait que je ne rejoigne pas un groupe. C'est-à-dire que je ne pars pas parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Je ne pars pas parce qu'une autre proposition m'a été faite. Je quitte un groupe parce qu'en fait, je m'y sens pas bien. C'est-à-dire, je ne m'y retrouve pas. Je ne retrouve pas le sens de mon engagement. Donc, je quitte un groupe pour une non-inscription. Et ça veut dire que, et je suis une bosseuse, hein, donc de toute façon, je vais continuer à travailler. Je veux trouver une solution. J'ai envie de la construire. Mais comme je ne lis pas dans l'avenir, je ne sais pas si ça me prendra 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Voilà, il y a eu plein de réflexions, tout le monde réfléchit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que je ne suis pas la seule à être mal à l'aise dans le moment politique que nous vivons, y compris dans tous les groupes qui existent déjà. Et je n'attends pas un déclenchement, je dis juste que moi, en tout cas, à partir de maintenant, je veux récupérer ma liberté de vote pour pouvoir travailler autrement. Parce que mon engagement fondamental à la base,
c'était bien de faire de la politique autrement. Et je veux essayer. Je ne peux pas me dire que je vais me résigner. Donc, je ne veux pas me résigner. Donc, je clôt un chapitre. Je souhaite en ouvrir un autre. Donc, ce n'est pas la fin de mon engagement, bien au contraire. Mais je veux que ça puisse aussi redonner du sens à mon engagement auprès des citoyens. Donc, vous êtes pleine d'espoir. Sophie, vous êtes pleine d'espoir aujourd'hui. Alors, moi, je fais partie des optimistes. Sinon, je pense qu'on aurait du mal à s'engager. Je fais partie des gens qui pensent que nous avons tous des capacités à faire œuvre commune, à trouver un projet et être en capacité d'avoir une ambition pour notre pays. Sinon, on ne s'engage pas. Et je ne veux pas me résigner et je ne veux pas abandonner. Donc, forcément, je suis optimiste. Mais le pire, ce serait d'être résigné et d'être en retrait. Je ne veux pas avoir une position de retrait et je ne veux pas être à minima à peine satisfaite de ce qui pourrait se faire. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est le début, en fait, d'une construction de quelque chose. Je ne sais ni avec qui, par contre, je sais pourquoi faire. C'est-à-dire que moi, mon engagement, il est quand même de centre-gauche. Je me suis engagée dans les municipales sans étiquette, où déjà j'avais essayé de faire bosser tout le monde ensemble, en dehors des extrêmes. J'étais passionnée par un projet porté par Dominique Strauss-Kahn. Je me suis engagée ensuite avec François Hollande. Je veux dire, il y a un moment, j'aimerais qu'on retrouve cette capacité d'un centre-gauche qui s'assume, qui soit en capacité de pouvoir gouverner la France, parce que contrairement à ce que j'entends beaucoup, la France est de droite, la France est de gauche. Enfin, franchement, la France, elle a surtout envie d'aller mieux. Et elle aimerait avoir des élus qui soient vraiment pas que à leur écoute. Moi, j'ai pas envie de tomber dans le populisme et j'ai pas envie de tomber dans la simplicité. Je sais que ça va demander des efforts, je sais que ça va être difficile, mais c'est ça en fait l'engagement politique, c'est ça le travail qui nous attend. C'est de pouvoir confronter les idées, trouver des solutions et pas forcément d'uniformiser les solutions. Donc mon engagement, il est total. Je rebondis sur le centre-gauche, c'était la question suivante, vous avez répondu, je pense, mais clairement, cette tendance-là qui existait et qui était revendiquée il y a 7 ans, pour vous, elle a disparu ou elle est vraiment minime? Est-ce qu'elle a vraiment disparu? Je ne sais pas. En tout cas, elle a du mal à être, incarnée. On a du mal à la voir, on a du mal à l'entendre, on a du mal à la comprendre. Qu'est-ce qui représente cette ambition-là? En fait, de se dire qu'on est capable, et moi c'est aussi tout le sujet qui aujourd'hui m'anime, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est capable de recréer un vrai pacte républicain? Parce que ce que j'entends, ce que je vois, c'est qu'il y a un délitement en fait de la société. Mais parce qu'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a plus d'adhésion. Et c'est pas forcément, et je pense que là où, par rapport à ce qu'on peut incarner, moi j'ai envie d'une société plus apaisée, mais qui soit en capacité aussi de se regarder sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle a construit. Et aujourd'hui, moi, le séparatisme des peuples, je ne peux pas me dire qu'on va séparer les Français en fonction de ce qu'ils sont, les citoyens en fonction d'où ils vivent, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Enfin, pour moi, il y a vraiment un vrai sujet, c'est que si on veut que notre société recrée la capacité de se parler, parce qu'en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les gens, et je le vis dans mon territoire, les gens ne veulent plus qu'on se parle. Moi, il y a des refus en disant non, nous, on veut du changement radical, on veut plus rien, on veut des extrêmes, parce qu'en fait, on veut tout casser, on veut renverser la table, on veut plus ça, on ne sait pas bien ce qu'on veut, mais on veut plus ce qu'on nous propose. Et je pense que c'est là où les repères sont perdus. Et c'est à nous, politiques, c'est ça notre rôle aussi, c'est de redonner des repères et d'éviter que, par facilité, parce que l'incarnation est peut-être forte, de se laisser embarquer par des projets politiques qui sont pour moi fondamentaux contre la République, contre ce qui fait qu'on est ensemble. Ce qui est donc l'orientation, selon vous, que prend le groupe ou le gouvernement aujourd'hui? Je ne sais même pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu des annonces, on entend beaucoup de choses, on ne sait pas bien ce qui va finir par arriver. Mais moi, je ne veux surtout pas le subir. Donc, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas écrire quelle sera ma réponse à la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. Par contre, j'ai une petite idée de ce qu'il a déjà incarné, de ce qu'il a souhaité incarner par le passé, et je ne sais pas
il y a eu des discours, hein. J'ai entendu ce qu'il a dit sur beaucoup de choses qui pouvaient éventuellement m'alerter, en tout cas, et qui pouvaient aussi, pourquoi pas me convenir. Oui, peut-être sur le discours. Moi, j'aimerais savoir si la mise en pratique, elle va ressembler au discours. Et puis, d'une manière générale, aujourd'hui, je souhaite qu'on sorte aussi des effets d'annonce, qu'on aille vraiment à travailler sur des sujets de fond. Quand je vous dis renouer la société française, et je parle de tous ceux qui vivent en France autour d'un pacte républicain, voilà, c'est qu'est-ce qu'on attend du pays, qu'est-ce qu'on est prêt à faire aussi pour lui, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on en attend, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à donner, et ça je pense que c'est fondamental. Et ce n'est pas que, et c'est ça un peu qui m'a, comment dirais-je, déplu dans la période qu'on vient de vivre, c'est qu'en fait il y a eu des listes à l'après-vert, donc on a refait des points qui sont législatifs, qui sont des moments, qui sont des engagements, mais qui ne disent pas en fait quel projet on porte. Et évidemment qu'on est dans un moment charnière et dans un moment bizarre. On a l'impression qu'on a vécu une présidentielle. Non, on a vécu une législative, parce qu'il y a eu dissolution. Donc ça jette un trouble, ça perturbe. Et c'est pas parce qu'on vit ce moment-là qu'il faut se résigner. Et je trouve que dans le groupe auquel j'appartenais, ça devient très compliqué de s'y retrouver en fait. Et de savoir réellement ce qu'on acceptera, de ce qu'on n'acceptera pas, on participe pas, on sera suffisamment critique, je ne sais pas de quelle manière on va pouvoir être investi dans ce moment difficile à passer. Voilà, je ne suis pas en confiance en fait. Donc mon engagement, il est aussi celui-là. Si je souhaite que les citoyens me fassent confiance, il faut que je sois aussi moi-même en confiance. Et aujourd'hui, je pense que ça passe par un moment et celui de la rupture. Voilà, je passe à autre chose. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, et ça l'avenir me le dira. Mais en tout cas, je pense que je vais être plus en cohérence avec moi-même, avec ce que j'ai fait ces 12 dernières années. J'ai été réélue. Aussi parce que les citoyens ont décidé de m'apporter leur suffrage en estimant qu'ils ne souhaitaient ni un projet d'extrême droite, ni un projet d'extrême gauche. Et vraiment, moi, j'ai fait ma campagne sur un nouveau pacte républicain. Donc, je veux bien le construire, mais je veux pas d'entrave. Et je pense que c'est aussi ce moment-là où je me dis que voilà, je peux avoir ce rôle-là. Et c'est la question qui vient. Il y a ce que cette décision va changer pour vous en tant que député sur la représentation nationale, et puis il y a d'éventuels changements. Est-ce que ça va changer des choses pour votre territoire, pour tous ceux qui vous suivent, pour les gens qui vous ont élu? Est-ce que le fait d'être non inscrit va changer votre influence, votre capacité, vos moyens au quotidien? Alors non, ça ne changera pas mes moyens au quotidien. Ça changera par contre le travail que peuvent faire les salariés du groupe pour nous accompagner dans le travail sur les dossiers. Ça peut changer aussi ma relation avec certains de mes collègues qui peuvent, pourquoi pas, ne plus avoir envie de travailler avec moi. Je pense que surtout, ça ouvrira aussi une capacité qui sera la mienne de pouvoir aller travailler avec qui je veux. C'est-à-dire que de la même manière qu'aujourd'hui, quand on fait partie d'un groupe, on se tient à des règles internes au groupe, là, je vais retrouver non seulement une liberté de vote, mais une liberté de travail. C'est-à-dire que je vais pouvoir aussi aller travailler, pourquoi pas, sur des projets de loi qui vont être transpartisans, qui vont pouvoir être beaucoup plus ouverts. C'est ce que j'ai voulu et c'est aussi ce que j'ai partagé avec les citoyens lors de cette campagne. C'est que moi, j'aimerais quand même qu'on arrive à travailler dans un arc républicain large. Et c'est pour ça, pour moi, l'engagement que j'avais pris au départ, c'était celui-là. C'est de mettre autour de la table tous ceux qui pensent qu'effectivement, on est capable, dans un arc républicain, de bosser ensemble. Et pas uniquement avec des visions quand même très carriéristes, en fait. Et que normalement, au-dessus de nous, il y a l'avenir de notre pays et l'engagement qu'on peut prendre. Donc voilà, je pense que ça... Et je suis sûre que ça ne changera pas pour les citoyens, parce qu'en fait, tout parlementaire peut se saisir de tout sujet, peut être saisi
par les citoyens de tout sujet. Maintenant, la relation ministérielle, pour moi, ne changera pas. J'ai 12 ans d'expérience. J'ai aussi cette, comment dirais-je, je suis connue et reconnue aussi pour bosser mes sujets, pour avoir aussi une équipe autour de moi qui m'accompagne déjà depuis plusieurs années. Donc, il y a une structuration de confiance. Donc, je ne pars pas à zéro. On n'efface pas tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Merci Sophie Errante. Nous allons clore cet entretien. Avant ça, j'aimerais donc terminer sur ce qui se dégage de vous aujourd'hui, alors que vous prenez cette décision, encore une fois grave, de quitter votre groupe parlementaire. C'est cette ambition, on sent de l'énergie. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime cet espoir, ce sourire, cette action? Ce qui m'anime, c'est l'engagement. C'est ce pourquoi j'ai envie d'être et d'agir. Pourquoi est-ce que je me suis engagée? Parce que j'avais envie de faire, j'avais envie de trouver des solutions, j'avais envie d'être aux côtés de ceux qui font pour les accompagner. Que ce soit le tissu associatif, que ce soit l'économie, que ce soit les collectivités locales. Les territoires bougent et notre rôle, c'est aussi d'être des facilitateurs, de les embarquer avec nous. On a un rôle moteur, on a un rôle aussi d'être à l'écoute, d'échanger et puis de progresser, d'avoir cette ambition de se dire que le champ des possibles est ouvert. Et moi, c'est vraiment ça mon engagement. Et c'est aussi ce que, dans ce que j'aimerais et dans ce que j'espère pour l'avenir, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre, de se dire que nous sommes à la croisée des chemins, qu'on a quelque chose à faire ensemble, avec tous ceux qui veulent venir bosser avec moi. Je ne suis pas dans l'amertume, j'en veux à personne. C'est ma décision, j'ai envie de faire autre chose autrement. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui est important. Je ne règle de compte avec personne, je n'ai pas d'amertume. Et c'est ça qui me guide. C'est pas un rejet de quelque chose, c'est vraiment parce que je veux aller vers autre chose. Et je pense que c'est le bon moment, en tout cas c'est mon moment. J'espère que il y aura un maximum de citoyens, d'entreprises, de tous ceux qui veulent venir participer à quelque chose. Sophie, avant de conclure cet entretien, un message à ceux qui ont envie de vous suivre, de vous rejoindre, de participer à un nouveau projet. Comment s'y prendre? Assez simplement, sur le site internet de l'Assemblée nationale, Sophie Errante. C'est assez simple. Vous avez la permanence, mais comme je suis aussi députée de la Nation, ça s'adresse à tous les citoyens, en fait, tous ceux qui habitent en France métropolitaine et outre-mer. De venir vers moi, soit par Internet, soit par courrier. Tous les moyens sont bons. J'ai aussi les réseaux sociaux. Je suis présente un peu partout. Donc, n'hésitez pas, que toutes celles et tous ceux qui se retrouvent, qui ont envie de participer, de venir faire quelque chose avec moi et vraiment venir aussi challenger, parce que je pense qu'on a besoin aussi dans cette période de pouvoir ouvrir vraiment les perspectives. Il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule route, il n'y a pas un seul chemin. On doit être en capacité là aussi de se dépasser. Ça demande un peu d'effort, ça peut demander aussi de se dire des choses pas forcément agréables. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus... faut pas croire que ça va être facile. Je le sais. Je sais que ça va nous demander du temps, beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais c'est ça qui, pour moi, me semble important. Merci Sophie Errante pour cet entretien. On le rappelle, consacré à votre décision de quitter votre groupe parlementaire. Je vous propose de se revoir dans quelques mois pour voir les avancées, les nouveaux projets, les nouveaux partis, qui sait. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves, merci beaucoup, à très bientôt.